Pray. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée de nous retrouver ici pour parler de ta parole. Ta parole est sainte, ta parole est la guérison, ta parole est la vie. Permets que quiconque écoutera ces paroles, Seigneur, que ces paroles puissent pénétrer dans leur cœur, que ça puisse transformer de vie, que ça puisse aussi éclairer, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-moi des paroles appropriées. Accorde-moi, Seigneur, la grâce et accorde aussi à mon frère la grâce afin que ce que nous faisons, que ce soit pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom. Vous savez que nous vivons dans un monde où il y en a beaucoup de choses, mais nous avons besoin, Seigneur, que ton nom soit loué, soit glorifié, soit élevé. Merci, Père éternel. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons aussi ce programme entre tes mains. Bénis tous les frères, bénis toutes les sœurs qui écouteront ces vidéos, Seigneur, qu'ils soient richement bénis. Ceux-là qui ont des requêtes, que les requêtes soient exaucées. Ceux-là qui sont malades, qu'ils trouvent la guérison. Ceux-là qui sont affligés, qu'ils soient consolés. Seigneur Dieu, accorde-nous ta grâce et ta bonté, afin que tout ce que nous faisons pour toi, que cela soit une bénédiction pour nous, et que cela rende gloire et honneur à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu ahimidiwe. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Tupo hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Dieu nous a accordé ce petit moment pour un peu parler de la parole de Dieu. Mungu alitujalia muda kidogo ili kuzungumza maneno ya Mungu. Nous voulons un peu parler sur l'amour parfait. Tunataka kuzungumzia kuhusu upendo kamilifu. Dans beaucoup de prédications de Frère Branham, katika mahubiri mengi ya ndugu William Branham, surtout dans la prédication au-delà du rideau du temps, hasa katika mahubiri ya ngambo ya pili ya pazia, il a parlé de l'amour parfait. Alizungumzia upendo kamilifu. Et il a dit na akasema que personne qui n'a pas l'amour parfait, yeyote yule asiyekuwa na upendo kamilifu, ne sera pas de l'autre côté du rideau du temps. Hata kuwa ngambo ile ya pili ya pazia. Pour dire que si tu n'as pas l'amour parfait, yaani kwamba kama hauna upendo kamilifu, tu ne seras pas dans l'enlèvement. Hautakuwa katika unyakuo. Et pour aller dans l'enlèvement, na kuwa katika wale ambao watanyakuliwa, avoir l'amour parfait. Lazima kuwa na upendo kamilifu. C'est-à-dire l'amour parfait, c'est quoi? Yaani upendo kamilifu ni nini? Nous voulons nous rassurer que nous avons quand même une idée de quoi il s'agit de l'amour parfait. Tunataka kuhakikisha kuwa na wazo fulani kamili kuhusu upendo kamilifu. On va commencer à lire une citation de Frère Branham. Tutaanza na kusoma katika mahubiri ya ndugu William Branham. Dans la prédication au-delà du rideau du temps, katika mahubiri ngambo ya pazia, cette prédication a été prêchée le 5 mars 1961. Mahubiri haya yamehubiriwa tariki 5 mwezi wa 5 mwezi wa 3 1161. Pouvez lire toute la prédication. Mnaweza kusoma mahubiri yote. Mais moi je lis seulement le paragraphe 53. Mimi nasoma tu kurasa 51 et 50 à 55 hadi 55. Le prophète dit ceci. Nabii anasema kwamba tout à coup j'étais de nouveau sur le lit. Ghafla nilikuwa kwenye kitanda. J'ai dit, nikasema, oh Dieu, oh Bwana, oh Mungu, aide-moi, nisaidie, que je ne fasse jamais de compromis sur la parole, ili nisiende kinyume na neno lako, que je maintienne strictement à la parole, nishikilie neno lako, peu m'importe ce que m'importe qui d'autre peut faire, haijali yeyote yule ambaye anaweza kufanya chochote kile. Seigneur, Bwana, que je continue à courir vers le lieu de bonté et de joie, niendelee kukimbia
kwenye sehemu ya amani na furaha. Je suis plus convaincu que nimehakikishwa zaidi, je ne l'ai jamais été de toute ma vie, sijawahi kuwa katika maisha yangu, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ces lieux-là, kwamba ingelihitaji kuwa na upendo kamilifu ili kwamba kuingia sehemu hiyo, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer là, kwamba lazima kuwa na upendo kamilifu ili kuingia huko. Il n'y avait pas de jalousie, hakukuwepo na fitina, pas de fatigue, hakuna mchoko, pas de maladie, hakuna magonjwa, pas de vieillesse, hakuna uzee, pas de mort, hakuna kifo. Il n'y avait qu'une bonté et une joie suprême. Kulikuwa tu uzuri na wema wa kimungu, une joie suprême, yani furaha kamilifu. Quoi que vous fassiez, haijali mnachokifanya, mettez tout le reste de côté, wekeni yote kando, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait, mpaka pale mtakapofikia kwenye upendo kamilifu, jusqu'à ce que vous ayez, mpaka pale mtakapokuwa l'amour parfait, mtakapokuwa na upendo kamilifu. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, kufikiria kumpenda au kuwapenda wote, même tous vos ennemis, hata maadui wako. Peu importe si l'avion est secoué, haijali hata kama ndege ingetetemeshwa, s'il y a des éclairs, ikiwa kuna ile mianga, si l'ennemi braque ses armes sur vous, adui angeliweka silaha zake kuelekea, ces choses n'ont aucune importance. Hayo yote hayana mafaa. Ayez l'amour parfait. Iweni na upendo kamilifu. Ici, le frère Branham montre, hapa ndugu William Branham anaonesha, montre que sans l'amour parfait, kwamba bila upendo kamilifu, personne ne peut pas entrer dans la cité éternelle. Hakuna yeyote atakayeingia katika mji wa milele. Et il nous recommande, il nous recommande de laisser tout de côté, anatuamuru kuacha yote, kuweka yote kando, d'aller premièrement chercher cet amour parfait, na kuelekea kutafuta ule upendo kamilifu. C'est pourquoi nous voulons d'abord savoir cet amour parfait, c'est quoi? Na ndio maana tunataka kuangalia tujue huo upendo kamilifu ni nini. C'est quelque chose qui est très important, très capital. Kitu fulani ambacho ni cha muhimu sana. Que chacun de nous en tant que croyant, ambacho kila mmoja wetu kama Mkristo, en tant que quelqu'un qui a cru à Christ, kama yule aliyeamini katika Kristo, qui s'appelle chrétien, anayeitwa Mkristo, doit avoir, lazima awe nacho, doit chercher, lazima akitafute. Parce que sans cela, kwa sababu bila hicho, tu n'iras pas au ciel. Huendi mbinguni. Tu ne peux pas voir le Dieu parfait. Hawezi kuwa au kumwona Mungu mkamilifu. Pour avoir l'amour parfait, ili kuwa na upendo kamilifu, il faut aussi avoir la parole parfaite. Lazima uwe na neno kamilifu. Si tu n'as pas l'amour parfait, ikiwa hauna upendo kamilifu, parce que l'amour parfait produit la foi parfaite. Kwa sababu upendo kamilifu unazaa imani kamilifu pia. Et cette foi parfaite, na imani hiyo kamilifu, quand elle est en nous, wakati imo ndani yetu, elle est produite par la parole parfaite. Inazaliwa au inaletwa na neno kamilifu. Et cette parole parfaite, na neno hili kamilifu, nous vient du Dieu parfait. Inakuja kwetu kutokea kwa Mungu mkamilifu. Et ce Dieu parfait na Mungu huyo mkamilifu nous permet d'entrer dans la cité parfaite, anaturuhusu au anatuleta kuingia katika mji kamilifu, pour vivre une vie parfaite, ili kuishi maisha kamilifu avec le Dieu parfait et les hommes parfaits, pamoja na Mungu mtakatifu na watu watakatifu au kamilifu. Il n'y a pas deux personnes qui sont parfaites. Hakuna watu wawili walio wakamilifu. Lisons premièrement la Bible. Tusome kwanza Biblia. Nous devons être parfaits. Lazima tuwe wakamilifu. Et si nous disons que nous devons être parfaits, tunaposema lazima tuwe wakamilifu, nous devons nous comparer avec quelqu'un qui est parfait. Lazima tujilinganishe na yule ambaye ni mkamilifu. Qui est parfait? Nani aliye mkamilifu? Lisons Matthieu chapitre 5. Tusome Mathayo sura yake ya 5.
Matthieu chapitre 5. Mathayo 5 du verset 46 à 48. na mstari wa 46 hadi 48. Il est dit ceci. Inasema hivi: si vous aimez ceux qui vous aiment, maana mkiwapenda wanaowapenda, quelle récompense méritez-vous? Ninyi mwapata thawabu gani? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Et si vous saluez seulement vos frères, tena mukiwaamkia ndugu zenu tu, que faites-vous d'extraordinaire? Munatenda tendo gani la ziada? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hao? Soyez donc parfaits, basi ninyi mtakuwa watakatifu comme votre Père céleste est parfait. Kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Pour dire que l'homme parfait, yaani mtu mtakatifu, c'est Dieu, ni Mungu. Et si nous sommes demandés d'être parfaits, na sisi tukiombwa kuwa watakatifu, nous nous comparons au Dieu parfait. Yaani tunajilinganisha na Mungu mtakatifu. C'est pourquoi ici le verset 48 dit, ndio maana hapa mstari wa 48 nasema, soyez parfaits, iweni watakatifu comme votre Père est parfait. Kama vile baba yenu ni mkamilifu wa mtakatifu. C'est-à-dire notre Dieu, yaani Mungu wetu, qui est notre Père, ambaye ni baba yetu, c'est un Dieu parfait. Ni Mungu mtakatifu. Et nous devons aussi être parfaits. Lazima nasi tuwe watakatifu. C'est pourquoi, na ndio maana, le même Dieu étant parfait, Mungu yule kama mkamilifu, il est l'amour. Yeye ni upendo. Il est l'amour. Yeye ni upendo. On va le lire dans 1 Jean katika Yohana wa kwanza chapitre 3 sura ya 3. Waraka wa kwanza. L'amour parfait. Upendo kamilifu. Nous devons avoir cet amour. Lazima tuwe na upendo. Et chacun va le chercher. Na kila mmoja wetu lazima autafute. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:17. Lisons, ça dit ceci: si quelqu'un possède le bien, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia. Non, c'est 1 Jean, je m'excuse. 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura ya 4. Verset 7 à 8. Oui, pas 17. 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, 7 à 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 et 8 hadi 8. Bien-aimés, wapenzi, aimons-nous les uns les autres. Nampendane, car l'amour est de Dieu. Kwa kuwa upendo latoka kwa Mungu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Car Dieu est amour. Kwa maana Mungu ni upendo. Pour dire que l'homme parfait c'est Dieu. Yaani Mungu mkamilifu ni Mungu. Et cet homme parfait c'est Dieu. Yaani huyo mtu mkamilifu ni Mungu. Il a aussi l'amour parfait. Naye ana upendo mkamilifu. C'est pourquoi on dit Dieu est parfait. L'amour parfait, c'est-à-dire c'est Dieu parfait dans l'homme. Yaani upendo kamilifu ni Mungu mtakatifu katika mtu. C'est pourquoi Dieu est amour. Ndio maana Mungu ni upendo. Et parce que Dieu est amour, na kwa sababu Mungu ni upendo, il est aussi parfait. Yeye ni mkamilifu au mtakatifu. Alors c'est pourquoi nous parlons de l'amour parfait. Na ndio maana tunazungumzia upendo kamilifu. Premièrement, il y a 3 sortes d'amour. Kwanza kuna aina 3 ya upendo. Parfois nous confondons l'amour. Mara kwa mara tunachanganyikiwa kidogo kuhusu upendo.
Les mots, on va utiliser 3 termes ici grecs. Tutatumia misemo 3 ya Kigiriki. Il y a 3 sortes d'amour. Kuna aina 3 za upendo. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour de Dieu, que nous venons de lire, qui est appelé l'amour parfum, qu'on appelle agapao. Kuna upendo ambao tumeshasoma ambao ni upendo wa Mungu uitwao agapao. On va beaucoup parler sur cet amour-là. Na tutazungumzia zaidi kwa upendo huo. Il y a aussi l'amour qu'on appelle l'amour philéo. Na kuna upendo ambao unaitwa upendo phileo. C'est l'amour qu'un papa peut avoir envers son enfant. Ni upendo ambao mtu au baba anaweza kuwa nao kwa ajili ya mwana wake. C'est l'amour que la femme et l'homme et son mari peuvent avoir. Ni upendo ambao mume anaweza kuwa au na mke anaweza kuwa kwa mke wake na mke kwa mume wao. C'est l'amour que les voisins peuvent avoir les uns les autres. Ni upendo ambao majirani wanaweza kuwa nao kwa mmoja na mwingine. Ça c'est l'amour humain. Huo ni upendo wa kibinadamu. Chaque personne a ça dans sa vie. Kila mmoja ana hiyo hali ndani yake. Peu importe il est criminel, hajali yeye ni mhalifu, peu importe il est méchant, hajali yeye ni mkaidi, il a de personnes quand même qu'il aime dans sa vie. Lakini ana wale watu fulani ambao labda anawapenda katika maisha yake. Il a de personnes qu'il considère. Ana watu ambao anawathamini. Ça c'est l'amour humain. Huo ni upendo wa kibinadamu. Dans cet amour humain, na katika huo upendo wa kibinadamu, les gens peuvent céder. Watu wanaweza kuachilia, yani kuheba. Aider les uns les autres. Ya, wanaweza kusaidiana. Tu peux donner quelque chose à ton frère, Unaweza kutoa kitu kwa ndugu yako. C'est l'amour que nous avons, l'amour d'un pays. Ni upendo ambao tunao, upendo wa nchi kwa nchi nyingine. Nous aimons le pays, des États-Unis, nous sommes des Américains. Kama vile wa Marekani, upendo wa nchi. Yeah, tu peux aimer ton voisin, n'importe qui. Unaweza penda jirani yako yeyote yule. Ta voiture peut avoir une panne, quelqu'un s'arrête, il t'aide. Gari lako linaweza kuwa na tatizo barabarani na mmoja anasimama na kusaidia. Tu peux ne pas avoir l'argent à payer le bill, tu peux aller auprès de quelqu'un, il t'aide. Unaweza kosewa na pesa za kulipa bima na unamwendea mtu fulani na kusaidia. Ça c'est l'amour philéo. Huo ni upendo uitwao phileo. Lisons d'abord dans Ephésiens. Tusome kwanza katika Waefeso. Cet amour, huu upendo. Dans l'amour philéo, katika upendo phileo, tu peux aimer pour un temps. Unaweza penda kwa muda. C'est pourquoi vous voyez un homme et une femme. Ndiyo maana unaona mwanaume na mwanamke. Ils s'aiment aujourd'hui. Wanapendana leo. Le lendemain ils sont divorcés. Na kesho wanatalakiana. Tu peux aimer ton frère aujourd'hui. Unaweza penda ndugu yako leo. Quand quelque chose arrive, kitu kitokea, soit ton frère fait le mal, labda ndugu yako anafanya makosa, ta sœur t'a chopé, au dada yako amekukwaza, tu décides de ne plus la saluer ou le saluer. Nona azimia kutokumsalimu tena. Ça ce n'est pas l'amour. Ça ce n'est pas l'amour agapao. Huo sio upendo agapao. Ça c'est l'amour philéo. Huo ni upendo phileo. Parce que c'est l'amour qui peut être brisé à n'importe quand. Ni upendo ambao unaweza kuvunjwa wakati wote ule. Parfois les gens ont même cet amour dans la parole de Dieu. Na mara kwa mara watu wana upendo huo katika l'amour philéo. Les gens à l'église pensent qu'ils ont l'amour agapao et pourtant ils ont l'amour philéo. Kanisani watu wanafikiria kwamba wana upendo agapao na kumbe wana upendo phileo. C'est quand quelque chose arrive, ni wakati kitu kinapotokea, ils sont les premiers à prendre des décisions de ne plus suivre Dieu. Wako haraka ghafla kuchukua uamuzi na hawatamfuata tena. À partir d'aujourd'hui, moi je ne pars plus à l'église. Tokea leo mimi siendi tena kanisani. À partir d'aujourd'hui, avec telle sœur, avec tel frère, moi c'est fini. Tokea leo mimi na huyu dada na huyu kaka yamekwisha. Ce sont des signes qui montrent que la personne a l'amour philéo. Hizo ni dalili zinazoonyesha kwamba mtu ana upendo phileo. Dans Ephésiens là où nous voulons lire, Ephésiens chapitre 5 na Waefeso ambapo tunataka kusoma. Verset 25. Waefeso 5. Waefeso 5:25. Sura ya 5:25. C'est une recommandation que Paul donne aux maris d'aimer leurs femmes. Ni ombi ambalo Paulo anawataka waume au wanawake wapendane, jinsi wanaweza kupenda waume waweze kuwapenda wake zao. Marie, aimez vos femmes. Enyi waume wapendeni wake zenu comme Christ a aimé l'église. Kama Kristo naye alivyopenda
alipenda kanisa et il s'est livré lui-même pour elle. akajitoa kwa ajili yake. Ça Ici Paul veut que les maris, hapa Paulo anataka kwamba que les maris puissent aimer leurs femmes waume wapende wake zao comme Christ a aimé l'église. kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Mais nous voyons que parfois ce n'est pas ainsi. Na mara kwa mara tunaona kwamba sivyo hilivyo. Parce que si ta femme fait quelque chose de mal, mke wako anapokosea, tu peux même rester des temps, de heures et des heures, de mois même sans parler. Unaweza salia masaa, masiku bila hata kuzungumza. Ça c'est un signe qui dans toi il y a seulement l'amour philéo. Hiyo ni dalili kwamba ndani yako una upendo wa phileo. Ça c'est l'amour philéo. Huo ni upendo wa phileo. L'amour philéo peut finir n'importe quand. Upendo phileo unaweza kuisha wakati wote. C'est un amour qui est bâti et brisé par des circonstances. Ni upendo ambao unajengwa na kuharibika kutokana na matukio. Même les enfants de la même famille, hata watoto wa familia moja, vous les voyez jouer ensemble, unawaona wanacheza pamoja, wanapendana. Quelque temps il peut arriver qu'il ne peut même pas se saluer. Na wakati mwingine unaweza kuta wale hawawezi hata tena kusalimiana. Ça c'est l'amour philéo. Huo ni upendo phileo. Il y a aussi l'amour, kuna tena upendo qu'on appelle epitumia, ambao unaitwa epitumia. Ce sont des mots grecs. Ni maneno ya Kigiriki. Ces mots epitumia, na maneno haya epitumia, c'est l'amour du monde. Ni upendo wa dunia. L'amour du plaisir. Upendo wa furaha, wa kujifurahisha. L'amour du péché. Upendo wa dhambi. Quelqu'un aime une femme, mtu anampenda qui n'est pas sa femme, asiye mkewe, il dit je l'aime, na anamwambia anakupenda. Mais cet amour-là, lakini upendo huo, ce n'est pas même l'amour philéo. Sio hata upendo phileo. Ce n'est même pas l'amour agapao. Na sio hata upendo agapao. Parce que dans l'amour philéo, kwa sababu katika upendo tu peux même tuer quelqu'un quand il touche sur ta femme. Unaweza hata kumuua mtu anapogusa mkeo. Parce que tu aimes ta femme. Kwa sababu unampenda mke wako. Mais ici, lakini hapa, c'est l'amour du péché. Ni upendo wa dhambi. C'est l'amour du mal. Upendo wa maovu. Par exemple, il y a des gens qui aiment voler. Kwa mfano kuna watu wanapenda kuiba. Lisons un peu ça. Tusome kwanza dans Jérémie chapitre 31. Yeremia 31. Jérémie chapitre 31. Yeremia 31. On va lire le verset 3. Je vais voir. Tutasoma mstari wa 3. Oh non, pas Jérémie, je m'excuse. C'est... Disons 1 Timothée. On va revenir là. Tutarudi huko Timotheo wa kwanza. 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Verset 10. Na mstari wa 10. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Timotheo wa kwanza 6:10. Il est dit ceci. Inasema hivi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni upendo, ni kupenda fedha. Et quelques-uns en état possédeux se sont égarés loin de la foi. Ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Na kujichoma kwa maumivu mengi. C'est ici on nous montre qu'il y a aussi l'amour de l'argent. Hapa tunaonyeshwa kwamba kuna upendo wa pesa. Et cet amour d'argent, na upendo wa huwa pesa, ce n'est pas à dire que nous n'aurons pas besoin de l'argent. Sio kwamba tusiwe na nia ya pesa. Mais c'est que vous mettez l'argent devant Dieu. Yani mnaweka pesa mbele ya Mungu. C'est-à-dire vous sacrifiez Dieu à cause de l'argent. Yani unamtoa Mungu kafara kwa ajili ya pesa. Tu peux même tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Unaweza hata kumuua mtu ili upate pesa. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas travailler. Sio kwamba huwezi kufanya kazi. Non, il nous faut travailler. Lazima tufanye kazi. Mais si vous mettez l'argent à la première place dans ta vie, lakini mkiweka pesa sehemu ya kwanza, alors pour toi l'argent devient un dieu. Yani hapo pesa anakuwa Mungu. Ça c'est l'amour.
Huo ni upendo. Mais ça c'est l'amour epitumia. Ni upendo unaoitwa epitumia. Parce que c'est l'amour du monde. Kwa sababu ni upendo wa dunia. Ceux qui ont l'amour de Dieu, wale wanao upendo wa Mungu, même s'ils n'ont rien, hata kwamba hawana kitu, ils adorent Dieu. Wanamwabudu Mungu. Peu importe, il ne peut pas avoir quelque chose, mais il fait tout pour s'approcher de Dieu. Hayali hawezi kuwa na kitu fulani, lakini anafanya wezalo ili kumkaribia Mungu. C'est pourquoi dans 1 Jean, na ndio maana katika Yohana wa kwanza chapitre 2, sura yake ya pili, verset 15, na mstari wa 15, il nous est dit ceci. Tumeambiwa hivi. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Yohana wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya pili. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Car tout ce qui est du monde, maana kila kilicho duniani, la convoitise de la chair, yaani tamaa ya mwili, la convoitise des yeux, na tamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi cha uzima, ne vient point du Père mais vient du monde. Havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Amen. Pour dire que yaani kusema kwamba il y a aussi l'amour du monde. Kuna upendo pia wa Mungu. Et cet amour du monde, na upendo wa dunia, c'est l'amour premièrement de l'argent. Ni upendo wa pesa. C'est de l'amour des choses que les yeux te présentent. Ni upendo ambao unatokana na vitu ambavyo macho yanakuonesha. C'est un amour avec beaucoup de convoitises. Yaani upendo ulio na tamaa nyingi. Tu ne peux plus les contrôler. Hauwezi hata kumiliki. Si quelque chose, tu ne peux plus les contrôler. Kitu kama hauwezi tena kukimiliki, c'est-à-dire cette chose-là te contrôle. Yaani hicho kitu kinakumiliki wewe. Nous disons que Dieu nous contrôle. Tunasema kwamba Mungu anatumiliki. Parce que nous ne pouvons pas les contrôler. Kwa sababu hatuwezi kumiliki Mungu. Et si quelque chose, nous ne pouvons plus les contrôler. Na kama hatuwezi tena kumiliki kitu, si tu ne peux plus contrôler ta vie, yaani kama hatuwezi tena kudhibiti maisha yetu, si tu ne peux plus contrôler tes convoitises, kama hauwezi tena kudhibiti tamaa zako, si tu ne peux plus contrôler ce que tes yeux regardent, hauwezi tena kudhibiti yale ambayo macho yako yanatizama, tu es contrôlé par ces choses-là. Yaani unadhibitiwa na hicho kitu. Et à ce moment-là, tu es rempli de l'amour du monde. Yaani wakati huo unajazwa na upendo wa dunia. Ça c'est l'amour du monde. Yaani upendo wa dunia. L'amour qui fait le péché. Upendo unaofanya dhambi. L'amour qui te pousse à s'égarer de Dieu. Upendo nao kusukuma kwenda mbali na Mungu. Alors la différence qui est entre l'amour de Dieu et tous ces autres amours, yaani tofauti iliyo kati ya upendo wa Mungu na pendo nyingine zote hizo. Lisons ça dans 2 Samuel chapitre 13. Tusome katika Samueli wa kwanza sura yake. 2 Samuel chapitre 13. Samueli wa pili sura yake ya kwanza. 2 Samuel chapitre 1. On va lire le verset 26. Samueli wa pili sura yake ya kwanza mstari wake wa 26. Écoutez ce qu'a dit David. Sikiliza alichokisema David. Samueli. Son frère Jonathan était mort. Wakati rafikiye Jonathan alipofariki. Je peux vous recommander d'aller lire ces cantiques que David avait composés. Naweza kuwaomba mwende mkasome wimbo huo ambao Daudi aliutunga. C'est à partir du verset 17. Yaani kuanzia mstari wa 17 jusqu'au verset 27. hadi 27. C'était cantique que David avait composé. Ni wimbo ambao Daudi alitunga quand Saul et son fils et son ami Jonathan étaient morts. Wakati Sauli na mwanawe Jonathan aliyekuwa rafiki wa Daudi alipofariki. Verset 26 dit ceci. Mstari wa 26 unasema, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Tu faisais tout mon plaisir. Ulikuwa ukinipendeza sana. Ton amour pour moi était admirable. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu.
au-dessus de l'amour des femmes. kupita upendo wa wanawake. Amen. Amen. Ici, Hapa celui qui a l'amour agapao, yule ambaye ana upendo agapao, tu ne peux pas aimer la mort de quelqu'un. hawezi kufurahia kifo cha mtu. Tu ne peux pas aimer les malheurs de quelqu'un. Hawezi kufurahia maovu Même ya si mtu, il est ton ennemi. hata kwamba ni adui yako. Avec l'amour agapao en toi, Na upendo agapao ndani tu ne yako, peux pas voir l'autre souffrir. hauwezi ukavumilia mwingine mtu Même si akiteswa, la personne ne t'aimait pas. hata kama yule mtu angelikuwa Tu hakupendi. as toujours des douleurs quand cette personne a des problèmes. Unakuwa tu na uchungu wakati yule mtu anakuwa na Imaginez matatizo. un homme comme David, Mtu kama Daudi, que Saoul suivait, voulait le tuer, na ambaye Sauli alikuwa akimtafuta kumwangamiza, mais quand il a appris que Saoul était mort, lakini alipojulishwa kwamba Sauli amefariki, il ne s'est pas réjoui hakufurahia pour kamwe, dire que non, mon ennemi est mort. kwamba adui yangu amekufa, Je peux maintenant célébrer. hapo naweza kushangilia. Non, il a pleuré. Alilia, Et il a même tout abandonné pour pleurer à cause de Saoul. aliacha yote, shughuli zote ili kumlilia Sauli. Mais ici, sur le verset 26, Lakini hapa kwenye verse ya il a 26 dit que tu faisais tout mon plaisir. anasema kwamba ulikuwa unanifurahisha sana. Ton amour pour moi Upendo wako kwangu était admirable. ulikuwa unakubalika kabisa. Pour dire que Yaani ton kwamba, amour était au-dessus de l'amour des femmes. yaani upendo wako ulikuwa zaidi ya upendo wa kumpenda mwanamke. C'est-à-dire, quand tu as l'amour parfum, Kama una upendo kamilifu, l'amour agapao, upendo agapao, c'est l'amour qui est au-dessus de l'amour des femmes. ni upendo ulio juu ya upendo wa kuwapenda C'est-à-dire, wanawake. la manière dont j'aime ma femme, Jinsi ninavyompenda mke c'est wangu. pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu si amesema quelqu'un aime sa femme, kama mtu angelimpenda ou mkewe aime son mari, au mumewe ou aime ses parents, au wazaziwe, ou aime wazazi ses wake enfants, au wanawe plus que moi, zaidi yangu, il n'est pas digne de moi. hanistahili. Pour dire que Yaani kwamba l'amour divin, upendo wa Mungu wa kimungu, l'amour agapao, upendo wa agapao, c'est l'amour qui est au-dessus de l'amour que quelqu'un peut avoir envers sa femme, ses enfants, ses ni parents. upendo ulio zaidi ya upendo ambao mtu anaweza kuwa nao kwa ajili ya mkewe au wanawe. C'est un amour admirable, Ni upendo unaokubalika, comme Jonathan et David. kama vile Yonathani na Daudi. Ce n'est pas Jonathan qui a témoigné, Sio Yonathani aliyeshuhudia, mais c'était David qui a témoigné de l'amour que Jonathan avait envers lui. lakini ni Daudi ndiye anashuhudia upendo ambao Yonathani alikuwa nao kwa ajili yake. Ce n'est pas nous qui doivent témoigner que nous aimons les autres, Sio sisi ndio tutashuhudia kwamba tunawapenda mais wengine, ce sont les autres qui vont témoigner de l'amour que nous leur bali témoignons. hao wengine hao ndio watakaoshuhudia upendo wetu kwao, Parce que c'est un fruit. kwa sababu ni tunda, Et nous sommes un arbre fructueux. na sisi ni mti uzao matunda, Et l'arbre ne produit pas les fruits pour qu'elle puisse s'en manger elle-même. na mti hautoi au kuzaa matunda ili kuula wewe mwenyewe, Mais elle produit des fruits pour que les autres en bénéficient. lakini unatoa matunda ili wengine wafaidike au wanufaike kwa Et yale matunda. l'amour, Na upendo c'est les autres qui doivent le ni témoigner. wengine ndio Qui doivent dire que wataushuhudia, réellement, ambao watasema ses hakika frères, ndugu huyu, cette sœur dada huyu est là de l'amour. ana upendo, Et cet amour-là na upendo huo doit être visible. lazima uwe wazi. C'est pourquoi David pourrait dire, Na ndio maana Daudi angelisema, il a chanté ses cantiques, aliimba que wimbo ton huu amour est au-dessus de l'amour des femmes. kwamba upendo wako ulikuwa juu ya upendo wa wanawake. C'est pourquoi même là on a lu dans Matthieu chapitre 5, Na ndio maana sehemu ambapo tumesoma katika Mathayo sura 5, retournons là-bas pendant qu'on est ici. turudi kidogo wakati tuko hapo. Matthieu chapitre 5, là on a lu. Mathayo sura yake ya 5 sehemu tuliposoma, Lisons seulement le verset 47. tusome mstari wa 45. Réécoutons un peu quelque chose qui est en rapport avec cet amour agapao, Tuangalie kitu fulani ambacho kinaambatana qui na est upendo wa encore agapao, appelé l'amour parfum. ambao unaitwa upendo kamilifu. Et si vous saluez seulement vos frères, Sura 5 mstari 47. na mstari wa 47. Si vous saluez seulement vos frères,
tena mkiwaamukia ndugu zenu tu. Que faites-vous d'extraordinaire? Mnatenda tendo gani la ziada? Les païens aussi n'agit-il de même? N'agit-il pas de même? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? L'amour agapao, Upendo agapao, l'amour parfait, upendo kamilifu, c'est faire quelque chose d'extraordinaire. ni kufanya kitu cha muhimu cha zaidi, Ce qui est au-dessus ambacho kilicho juu, de ce que peuvent faire les païens, ambacho wapagani wanaweza wakafanya, de ce que les dénominationnels peuvent faire. ambacho watu wa madhehebu wanaweza wakafanya. C'est pourquoi dans Matthieu même chapitre 5, Na ndio maana hata Mathayo ile 5, je crois que ça doit être le verset 20, naamini itakuwa ni 20 mstari, il dit ceci: inasema hivi, car je vous le dis, kwamba hakika si nawaambia, votre justice haki yenu isipo ne surpasse pas ceux des scribes et des pharisiens, haki yenu isipozidi ya mataifa na vous Mafarisayo, n'entrerez pas dans le royaume des cieux. hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Pour entrer dans le royaume des cieux, Yaani katika kuingia katika ufalme wa il faut mbinguni, faire quelque chose qui est au-dessus, yaani ni kufanya kitu kilicho zaidi, quelque chose d'extraordinaire. kitu cha zaidi. Et l'amour Na upendo agapao, agapao c'est l'amour qui est au-dessus, ni upendo ulio juu ya au-dessus de l'amour des femmes, zaidi ya upendo wa wanawake, au-dessus de l'amour que tu peux avoir pour ton enfant, pour ta femme, ni pour ta maison, upendo pour ambao tes unaweza biens. kuwa zaidi ya upendo unaweza kuwa nao kwa mkewe au kwa wanawe. C'est l'amour qui fait quelque chose d'extraordinaire. Ni upendo wa kuleta kufanya kilicho zaidi, C'est ça kikuu ce zaidi. qu'on appelle l'amour agapao. Huo ndio upendo agapao. Il est différent de l'amour philéo, Ni tofauti na upendo phileo, différent aussi de l'amour epitumia. na tofauti na upendo epithumia. Alors, cet amour parfait, Sasa upendo huu kamilifu ça s'appelle encore unaitwa tena l'amour éternel. upendo wa milele. Lisons ça maintenant dans Jérémie, là où on voulait lire. Jérémie, Some sasa Yeremia mahali tulitaka kusoma. l'amour parfait, Upendo kamilifu c'est l'amour éternel. ni upendo wa milele. C'est-à-dire cet amour ne peut pas se terminer. Yaani upendo huu hauna ukomo. C'est-à-dire cet amour existe parce que cet amour est Dieu. Huo upendo ni Mungu, Parce que Dieu est amour. kwa sababu Mungu ni Et upendo Dieu est parfum. na Mungu ni C'est mtakatifu. pourquoi celui qui a cet amour parfum, Na sasa yule aliye na upendo huu kamilifu c'est Dieu. ni Mungu. Verset 3. Jérémie chapitre 31, verset 3. Yeremia 31 mstari wake wa 3 Il est dit ceci, inasema hivi, c'est l'Éternel qui parle. Bwana ndiye anasema, Loin de l'Éternel de se montrer à moi. Bwana ali Oh non, non. De loin, l'Éternel se montre à moi. mstari wa 3 De loin, l'Éternel se montre à moi. hapa inasema Bwana alinitokea zamani Je t'aime d'un amour éternel. akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili. Cet amour parfait Upendo huu est kamilifu encore appelé l'amour éternel. unaitwa tena upendo wa milele. C'est Dieu lui-même qui dit que je t'aime Ni Mungu mwenyewe anasema nakupenda d'un amour éternel. kwa upendo wa milele, L'amour qui ne peut pas se terminer. upendo usiokuwa na kikomo. Quelque chose qui est éternel, Kitu kilicho cha c'est milele quelque chose qui n'a jamais commencé. ni kitu hakijawahi C'est kuanza quelque chose qui n'aura pas fin. na kitakuwa na mwisho. C'est quelque chose qui est là pour toujours. Chaque Ni fois, kitu ça y est. kilicho hapo milele na C'est milele. pourquoi l'amour parfum, Yaani upendo c'est kamilifu l'amour qui ne peut jamais se terminer. ni upendo usiokuwa na kikomo. Même si quelqu'un te fait de mal, Hata kama mtu angelikufanya si tu as mabaya, l'amour parfait en toi, ikiwa na upendo tu kamilifu, ne n'auras pas une occasion de dire que je ne peux plus te saluer, hawezi kuwa na Je ne wakati t'aime sasa wa plus. kusema kwamba siwezi tena je suis kusalimu, fatigué de toi. nimechoka na wewe. Non, si vous dites de telles paroles, Mkisema maneno kama tu n'as hayo, pas l'amour agapao, hauna upendo tu n'as pas agapao, l'amour parfait, hauna upendo parce que l'amour kamilifu, parfait, kwa sababu upendo est éternel. kamilifu ni upendo wa ce milele. n'est pas l'amour circonstanciel, Sio ni upendo unao wa des matukio circonstances. ambao kunatokana na matukio. Certaines choses arrivent, tu changes. Kitu Non. kinatokea Ça, ce na n'est pas l'amour unabadilika. parfait.
ni upendo kamilifu. L'amour parfait est encore appelé l'amour de Dieu. Upendo kamilifu tena unaitwa upendo wa Mungu. Ou bien il est encore appelé l'amour divin. Tena unaitwa upendo wa kimungu. Lisons dans Romains chapitre 8. Tusome katika Warumi sura 8. C'est encore appelé, tous ces termes ici, l'amour agapao, l'amour parfum. Hayo yote yanaitwa upendo agapao, upendo kamilifu, et l'amour éternel, na upendo wa milele, l'amour divin, upendo wa kimungu, l'amour de Dieu. upendo wa Mungu. Tout ceci signifie amour parfum. Hayo yote yanamaanisha upendo kamilifu. Lisons dans Romains chapitre 8 verset 37 à 38. Tusome katika Warumi sura yake ya 8 verset 37 à 38. 37 hadi 38. Sura 8. Quand tu as cet amour, unapokuwa na upendo huo, tu as l'amour de Dieu en toi. Una upendo wa Mungu ndani yako. Tu as l'amour divin. Una upendo wa kimungu. Et cet amour, na upendo huu, rien ne peut te séparer de cet amour. Hakuna kinaweza kutenganisha na upendo huu. On va voir comment quelqu'un saura qu'il a cet amour en lui. Taona vipi mtu anaweza kutambua kwamba una upendo huo. Lisons le verset 37 à 38. Tusome mstari wa 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lakini katika mambo yote tunashinda par celui qui nous a aimés. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Car j'ai l'assurance, kwa maana nimekwisha kujua que ni la vie, hakika ya kwamba wala mauti, ni les anges, wala uzima, ni les dominateurs, ni les dominations, wala nguvu mamlaka yoyote, ni les choses présentes, wala vitu vinavyoonekana, ni les choses à venir, wala mambo yatakayokuja, ni les puissances, wala uwezo, ni les hauteurs, wala yaliyo juu, ni la profondeur, wala yaliyo chini, ni aucune autre créature, wala kiumbe kinginecho ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, hakiwezi kututenga na upendo wa Mungu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ulio katika Yesu Kristo. Vous voyez, cet amour divin est appelé l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour parfum. Nous parlons de l'amour éternel. Nous parlons de l'amour divin. On peut encore lire dans 2 Pierre. Katika Petro wa pili. Allons un peu rapidement. Twende haraka. 2 Pierre, Petro wa pili, chapitre 1 verset 3 à 4. Sura yake ya 3 hadi ya 4. Petro. 2 Pierre chapitre 1 3 à 4. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro sura yake ya pili. Il dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, na katika kutumaini watajipatia faida. Sio hapo? 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Nilikuwa kubili. Okay, chapitre 1 verset 3. So, nasoma tena upya samani. Kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ahadi. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani iliyo kubwa, kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. J'aime que vous souligniez le mot la nature divine. Nataka muweke mstari chini ya hapo ya hilo neno, la nature de Dieu, ya Mungu.
la nature de Dieu, yani c'est tabia ya l'amour. Mungu ni upendo. Parmi la nature de Dieu, Yani kati ya Dieu est amour. tabia ya Mungu ni upendo. Lisons aussi Jean chapitre 3 verset 17. On voulait le lire là. Some tena Yohana 3:17. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Yohana wa tatu. Yohana wa pili. Yohana wa kwanza. 1 Jean Yohana. Sorry. chapitre 3 verset 17. Chapitre 3. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma yake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? C'est-à-dire, ici on parle de l'amour de Dieu. Hapa unazungumzia upendo wa Mungu. C'est-à-dire celui qui a l'amour de Dieu en lui, yani yule anaye upendo wa Mungu quand ndani il yake, voit son frère en besoin, anapoona nduguye katika mahitaji, son cœur n'est pas fermé, roho yake haifungi, son cœur est ouvert, moyo wake unafunguliwa, il souffre dans son cœur, anateswa moyoni vouloir mwake, aider son frère, kutaka kumsaidia nduguye. Alors ici au verset 18 on nous exhorte, na hapa 18 wanatushauri, petits enfants, watoto wadogo, n'aimons pas en parole et avec la langue, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, mais en action et avec vérité. bali kwa tendo na kweli. C'est-à-dire cet amour de Dieu, yani upendo huu wa Mungu, quand il est en vous, unapokuwa ndani yenu, vous voulez toujours aider. mnataka kila wakati kusaidia. C'est ça l'amour de Dieu. Na ndio upendo wa Mungu. C'est ça l'amour agapao. Ndio upendo agapao. C'est ça l'amour divin. Ndio upendo wa kimungu. C'est ça l'amour parfum. Ni upendo kamilifu. Lisons encore Jude. Tusome tena Yuda. Jude a un seul chapitre, on lira les versets 21. Yuda na sura moja tu. Tunasoma le verset 21. 21 verset yake. Mettez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jilindeni katika upendo wa Mungu huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous devons nous devons nous maintenir. Lazima tungoje dans l'amour de Dieu. Lazima tuwe katika upendo wa Mungu. Nous devons nous maintenir, nous devons rester dans l'amour de Dieu. Lazima tubaki katika upendo wa Mungu. Cet amour est encore appelé l'amour de Christ. Huu tena upendo unaitwa upendo wa Kristo. Quand on parle de l'amour de Dieu, tunaposema upendo wa Mungu, on parle l'amour de Christ. Tunazungumzia upendo wa Kristo. On parle l'amour divin. Tunazungumzia upendo wa kimungu. Nous parlons l'amour éternel. Yani tunasema upendo wa milele. Tout ça, ça signifie l'amour parfum. Hayo yote yanamaanisha upendo kamilifu. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 Some hayo verset 14. Katika wa Korinto wa pili chapitre 5 verset 14. 5:14. Pour montrer que l'amour parfum signifie encore l'amour de Christ. Upendo kamilifu unamaanisha upendo wa Mungu. Verset 14. Wa Korinto wa pili 5:14. Mstari wa 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu, sikutahayarishwa, bali kama tulivyowaambia. 2 Corinthiens. Yes. Chapitre 5 verset 14. Niko nasoma 7. Hii hapa inaonyesha 5, sorry. Yeah, okay. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Okay. 5:14. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Amen. Amen. Ici, il ne nous est pas dit l'amour de Dieu. Hapa hatukuambiwa upendo wa Mungu. Le terme qui est utilisé ici, l'amour de Christ. Hapa neno linalotumiwa ni upendo wa Kristo. Nous presse.
unatuhimiza. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, Aliye na upendo wa Mungu, qui a l'amour de Christ, anaye na upendo wa qui a Kristo, l'amour agapao, anao upendo agapao, qui a l'amour parfum, anaye na upendo kamilifu, qui a l'amour éternel, anaye upendo wa il est milele. pressé. Anahimizwa. C'est-à-dire, en lui, Ndani yake il ne peut même pas s'absenter à quelque chose qui concerne Dieu. hawezi hata kushinda kwa kitu ambacho Il peut kinamhusu tout Mungu. sacrifier Anaweza kutoa kafara à cause de vyote l'amour de Christ kwa ajili ya upendo wa Kristo, pour qu'il puisse être présent. ili awe hapo Partout où quelque chose concerne Dieu, sehemu yote. Kitu kinachohusikana na le Dieu Mungu, qu'il aime, Mungu yule anayempenda, il est pressé. Il a quelque chose qui l'empresse en lui. yani anasukumwa. Kuna kitu ambacho kinakuwa ndani yake Chacun de nous kinamsukuma. doit se vérifier est-ce que j'ai que cet empressement. Est-ce qu'il y a quelque Yani chose qui me presse? anashauku, kuna kitu Et kinachomsukuma. nous devons être pressés par l'amour de Christ. Lazima tusukumwe na upendo wa Kristo. Cet amour est encore appelé l'amour infaillible. Ni upendo huu tena unaitwa upendo usiyeshindwa. On va le lire dans 1 Corinthiens 13, 8. Tasoma katika Wakorinto wa kwanza 13:8. Cet amour infaillible. Upendo usiyoshindwa. Quand je dis que je t'aime mon frère, Ninaposema nakupenda je t'aime ma ndugu, sœur, nakupenda dada, c'est quelque chose qui ne peut pas faillir. ni kitu kisichoshindwa. Toute chose peut faillir, Yote yanaweza mais kushindwa, seul l'amour parfait ne faillit lakini jamais. kimoja tu, upendo kamilifu Lisons le hauwezi verset kushindwa. 8. Mstari sura yake. On va encore revenir sur ce chapitre, Tarudi tena kwenye sura hiyo. parce que tout ce chapitre ici, Yani le chapitre 13, vichwa hivi vyote c'est un chapitre qui nous donne la définition de l'amour parfait. ni sura ambazo zinatupatia maana ya upendo kamilifu, Et il nous montre les fruits de l'amour na parfait. zinatuonesha matunda ya upendo Quels sont kamilifu. les résultats Matokeo que quelqu'un peut avoir quand il a l'amour parfait. mtu ambayo anaweza kuwa nayo wakati ana upendo kamilifu. Et parmi cela, Na kati ya au verset 8, il est dit, mstari wa 8 sura la charité ne périt jamais. sura 13, sorry. Upendo haukwishi yani unadumu. Ça montre le caractère, la nature de l'amour parfait. Inaonesha tabia Et za cet upendo amour-là kamilifu. ne périt jamais. Na ule upendo Tu haukomi ne peux kamwe. pas dire je ne t'aime plus. Hawezi tena sema sikupendi tena. Même si tu le dis, Hata kwamba ton unayasema cœur t'accuse que tu ne peux plus dire ça. na moyo wako na kuhukumu, Parce hauwezi tena kusema que c'est hivyo. Dieu qui vit en toi. Ni Mungu ndiye anaishi Et ndani Dieu yako. est amour. Na Mungu ni Et upendo. Dieu est parfum. Na Mungu ni mkamilifu. Et toi aussi, tu dois être parfum. Na wewe pia lazima uwe mtakatifu au mkamilifu. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Seulement 8. 8 nasema upendo haupungui tena wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabadilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabadilika. Amen. L'amour parfum Upendo kamilifu est encore appelé l'amour infaillible. ni upendo usioshindwa, Ça ne peut pas faillir. hauwezi kushindwa. Même si la personne a mal agi contre toi, Hata mtu alitenda vibaya il kukuhusu, t'a injurié, amekutusi, il t'a humilié, amekuaibisha, il a fait quelque chose qui t'a déshonoré, alifanya kitu kilichokosea heshima, il a fait quelque chose qui a été mal contre toi. ni kitu ambacho labda alifanya Mais kilichokuwa si kibaya tu as kwako, l'amour agapao, lakini ukiwa na upendo agapao, l'amour divin, upendo wa kimungu, l'amour parfum, upendo kamilifu, tu ne pourras jamais l'abandonner cette personne. kama hauwezi kumwacha yule mtu, Tu resteras toujours attaché à lui. utabaki unafungamana kwake. Si vous vous trouvez, vous n'êtes pas attaché à Dieu, Mnapojikuta hamufungamani c'est que tena na vous Mungu, n'avez pas l'amour parfum. yaani hamuna upendo kamilifu. Si une situation arrive et tu changes de position, Hali ikifika unabadili tu n'as pas msimamo, réussi l'amour parfum. yaani hukupokea upendo Cet kamilifu. amour est encore appelé la loi royale. Upendo huo unaitwa upendo wa kifalme. La loi royale. Sheria ya kifalme. Elle est appelée la loi royale. Inaitwa sheria ya kifalme. Ici, on va lire dans Romains chapitre Hapa tutasoma katika Warumi Lisons le verset 10 de là où on lisait chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens là où on lisait même 1 Corinthiens chapitre 13,
On lit Wakorinto wa kwanza 13 les versets 9 et 10. mstari wa 9 na 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Kwa maana twafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu, ce qui est partiel disparaîtra. itabadilika. C'est-à-dire, quand tu as reçu ce qui est parfait, Yaani ikiwa ulipokea kilicho tu as reçu kamilifu, l'amour parfait en vous. ulipokea upendo kamilifu ndani yako, Cet amour parfait upendo huu kamilifu fait disparaître l'amour philéo, unaondoa upendo fait wa aussi fileo disparaître l'amour epitomia. na unaondoa ule Vous upendo restez seulement pitumia, avec l'amour agapao. na unabaki tu na upendo agapao. Tu ne peux pas avoir les deux amours en toi, non. Hauwezi kuwa na pendo hizo mbili Parce ndani que c'est yako, l'amour parfait. kwa sababu ni upendo Et quelque kamilifu. chose qui est parfait, Na quand tu l'arrives, kitu kilicho kamilifu ça enlève ce qui est partiel. kinapofika kinaondoa vile vyote visivyo halisi. Et alors, ce qui est partiel, c'est quoi? Na hivyo ambavyo visivyo kamilifu ni C'est nini? l'amour philéo Ni upendo fileo et l'amour epitumia. na upendo epitumia. Ce sont quand l'amour agapao entre, Yaani upendo agapao unapoingia, les autres choses là d'autres amours, les choses, l'amour du monde quitte. mambo mengine hayo upendo wa dunia Et la unaondolewa, manière dont vous aimez ta femme, vous aimez vos enfants change. na jinsi ulivyokuwa unampenda mke wako Même si vinabadilika. ta femme te faisait quelque chose de mal, Hata kwamba mke wako alikukosea, vous l'aimez toujours. mnampenda bado. Vous arrivez à un point, Mnafikia kwenye vous pouvez kiwango, même pardonner des choses que vous ne devriez plus pardonner. mnaweza kufikiria kiwango cha kusamehe Parce mambo ambayo labda qu'il y a msingeyasamehe, l'amour agapao en toi. kwa sababu mna upendo agapao ndani yenu. Lisons Jacob, Jacques, plutôt. Tusome Jacques. Jacques chapitre 2 verset 8. Yakobo sura yake ya pili mstari wa 8. C'est la loi royale. Ni sheria ya kifalme. Verset 8 dit ceci. Mstari wa 8 unasema, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, écoutez la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi. Vous êtes condamné par la loi des transgresseurs. Na kuhukumiwa kwa sheria kuu, kwa sheria kuwa wakosaji. C'est-à-dire que la loi royale, yaani sheria ya kifalme, c'est l'amour agapao. Ni upendo agapao. C'est l'amour parfait. Ni upendo kamilifu. C'est l'amour infaillible. Ni upendo usioshindwa. L'amour de Christ. Upendo wa Kristo. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. L'amour éternel. Upendo wa milele. Encore appelé l'amour sincère. Tena unaitwa upendo ulio kamili. L'amour sans hypocrisie. Upendo usio na unafiki. L'amour vrai. Yaani upendo halisi. Dans notre thème, l'amour véritable. Yaani upendo wa kweli. C'est appelé, c'est ça ce qu'on appelle l'amour parfum. Yaani ndio unaitwa upendo l'amour kamili. Véritable. Upendo halisi. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8. Tusome hayo katika Wakorinto wa pili 8:8. Verset 8. Mstari wa 8. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8. Wakorinto wa pili 8. L'amour agapao, upendo agapao, l'amour parfum, upendo kamilifu, signifie encore l'amour véritable. Yanamaanisha tena upendo halisi. L'amour sans hypocrisie. Upendo usiokuwa na unafiki. L'amour sincère. Upendo kabisa halisi. Verset 8 dit ceci. Mstari wa 8 unasema, je ne dis pas cela pour donner un ordre, sisemi ili kuamuru, mais pour éprouver, bali kwa bidii, par les zèles des autres, ya watu wengine, la sincérité de votre charité ou de votre amour. Ni jaribu unyofu wa upendo wenu. Amen. Amen. C'est-à-dire,
yaani l'amour parfait upendo kamilifu est encore appelé l'amour sincère, yaani ni upendo wa unyofu, l'amour véritable, upendo wa unyofu, l'amour dans lequel il n'y a pas d'hypocrisie, yaani upendo ndani yake hamna unafiki, c'est dans lequel tu dis oui et c'est ça oui, na ndani yake unaposema ndio na hakika ni dans ndio. l'amour véritable, Katika upendo halisi les non et non, yaani Hapana. neno hapana, non, non, neno hapana, c'est-à-dire non. Si tu dis non, c'est non, yaani unaposema hapana il reste non. inabaki ni hapana, Si vous dites oui, unaposema ndio c'est oui. ni ndio, C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui change, qui cache la face. yaani sio kitu ambacho kinabadilika, Quand vous kinaficha cachez uso. votre face, Mnapoficha tu uso n'as wenu pas l'amour agapao. hauna upendo Et tu n'as halisi pas hapa. l'amour de Dieu. Yaani hauna upendo wa Mungu. Parce que l'amour Sababu parfait upendo kamilifu veut aussi dire l'amour sincère. unaweza tena kusema kwamba ni Il upendo est wa unyofu. encore dit la plus grande amour. Yaani unaweza tena kuitwa upendo mkubwa. Hein. Si vous dites que j'ai une plus grande amour, Unaposema nina upendo mkubwa. lisons cela Tusome dans hayo. Jean chapitre 15 verset 13 Katika Yohana 15 mstari wa 13. pour un peu voir comment avoir cet amour parfait. Ili kuona upendo huo kamilifu. Comment le recevoir Jinsi ya kupokea. et comment cet amour-là est déversé dans nos cœurs. Na jinsi upendo huo umemwagwa Est-ce ndani que ya mioyo j'ai cet yetu. amour? Je, nina upendo huo? Jean chapitre 15 verset 13. Yohana 15:13 mstari wake. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. C'est sans l'amour de Dieu. Huu ndio upendo wa Mungu. Donner ta vie pour les autres. Kutoa maisha yako Elle est kwa ajili ya appelée, c'est ça wengine. la plus grande amour. Inaitwa upendo mkubwa. Là où tu peux défendre l'autre. Ile pale ambapo unaweza kumtetea Quand tu mwingine. vois ton frère en erreur, Unapoona ndugu yako katika makosa. accusé dans le mal, tu peux te tenir de côté de ton frère pour libérer ton frère. Ameshitakiwa katika maovu au mabaya, unaweza shimama kando yake ili kumtetea. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, Ndio maana sisi kama qui Wakristo avons l'amour de Dieu, ambao wana upendo wa Mungu, la plus grande amour, upendo mkuu, nous aimons nos frères tunapenda ndugu et zetu, nous ne pouvons jamais nous accuser auprès de l'État, auprès du tribunal de ce monde. hatuwezi kamwe kuchukuliana kwenye kwenye koti za dunia hii au za Et serikali. si ton frère Na ndugu yako est attrapé dans une erreur, ameshikwa katika makosa, tu ne partages jamais avec quelqu'un cette erreur. haugawanya au kuchangia Tu pamoja na fais mtu tout ya makosa hayo. pour couvrir d'abord ton frère, Unafanya uwezalo ili kumfunika pas ndugu yako, couvrir ses fautes, sio kufunika makosa, mais couvrir ton frère. lakini kumfunika ndugu yako. Et quand vous êtes séparés, vous êtes seulement à deux, Na mnapojitenga mnakuwa alors wawili, vous dites à ton frère, unamwambia ndugu voilà, yako, tu nous as fait honte. tizama umetuaibisha. Parce que la plus grande amour, Kwa sababu upendo mkubwa c'est de se mettre, c'est de donner votre vie pour l'autre. ni kutoa maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine, Prier pour l'autre. kumwombea mtu mwingine. Et faire tout ce que tu peux faire pour l'autre. Fanya yote unayoweza Tout kufanya kwa cela, ajili ya tout ce mwingine. terme ici est appelé l'amour parfait. Maneno au misemo yote hiyo inaitwa upendo kamilifu. Alors, l'amour parfait, c'est quoi? Yaani upendo kamilifu ni nini? L'amour parfait, Upendo kamilifu c'est l'obéissance ni utiifu à la parole de Dieu, kwa neno la Mungu, au commandement de Dieu. kwa amri ya Mungu. Tu ne peux pas avoir l'amour parfait Huwezi kuwa na upendo si kamilifu tu n'es pas obéissant. ikiwa hauko mtiifu. L'amour parfait, Upendo c'est-à-dire, kamilifu, yaani c'est l'obéissance à la parole de Dieu, Ni à la utiifu. parole parfaite du Dieu parfait. ni utiifu kwa neno kamilifu la Mungu mtakatifu. Si tu es croyant Ukiwa mwamini et tu n'as pas la foi
na hauna imani, la foi parfaite, imani kamilifu, tu n'obéiras jamais à la parole parfaite. hauwezi kamwe kuheshimu kwa neno Et à ce kamilifu. moment-là, tu ne crois pas au Dieu parfait. Na hapo hauamini kwa C'est-à-dire Mungu l'amour mtakatifu. parfait. Yaani upendo C'est kamilifu l'obéissance ni utiifu à la parole parfaite kwa neno du kamilifu Dieu parfait. kwa Mungu aliye mtakatifu, Pour dire que kusema kwamba chaque chose que la parole parfaite du Dieu parfait dit, chochote kile ambacho neno pour takatifu toi la c'est Mungu amen. mtakatifu linalosema kwako wewe ni amina. Tu ne peux jamais t'opposer. Hauwezi kwenda kinyume, Parce que Dieu qui est amour, kwa sababu Mungu ambaye est ni en upendo vous. yumo ndani yako. et quand l'amour de Dieu qui est Dieu vit en vous, Na ikiwa upendo wa Mungu kamilifu uko ndani yako, l'amour parfait, yaani upendo kamilifu c'est l'obéissance à la parole parfaite. ni utiifu kwa neno kamilifu. Quiconque n'obéit pas à la parole parfaite du Dieu Yeyote parfait, asiye heshimu kwa neno kamilifu la Mungu, du Dieu parfait, ya Mungu mkamilifu, n'a pas l'amour parfait. hana upendo kamilifu, Et celui-là n'entrera jamais dans na cette ville. huyo hataingia kamwe katika mji huo. C'est-à-dire, quand Yani. Frère Branham était pris au-delà du rideau du temps, Wakati ndugu William Branham alichukuliwa ngambo ya pazia, et il a vu les frères et les sœurs qui avaient l'amour parfait, na akaona ndugu na dada waliokuwa na upendo c'est-à-dire, kamilifu, il a vu des frères yaani aliona ndugu et des sœurs na dada qui obéissaient à la parole parfaite du Dieu parfait. ambao walikuwa wakitii kwa neno la Mungu mkamilifu, La parole Takatifu. parfaite. yaani neno takatifu Je kamilifu. peux vous lire, parfois quand on parle les termes, les gens peuvent dire est-ce qu'il est écrit parole parfaite? Wakati Oui, la loi tunazungumzia parfaite. tu Oui. maneno takatifu peut les kamilifu, lire unaweza dans- je inaandikwa, On peut les lire dans Psaume. inaweza soma Ouais. katika Disons Zaburi. d'abord ces termes-là pour un peu Tusome avancer. neno hilo au msemo huo, Zaburi. Hein. Psaume chapitre 19. Zaburi 19 hein. Verset 8. 19 mstari wa 8. Psaume chapitre 19, verset 8. Il est dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. C'est 8. Yeah, 19. 8. 8. Yeah. Okay. Yeah. Zaburi 18 8. 19. Oh, 19 8. Yeah, c'est ça. 19. Okay. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Amen. C'est le verset 8. Mstari wa Il est 8. dit la loi ou la parole. La loi de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. Elle est parfaite. Maagizo ya Bwana ni neno la Bwana, Elle est parfaite. ni ya adili. Pour dire que Yani, pour recevoir quelqu'un qui a la foi, la parole parfaite, yeyote aliye na neno kamilifu, l'amour parfait, upendo adili au kamilifu, c'est-à-dire que tu as aussi la foi parfaite. yaani una imani kamilifu. Et que personne ne nous trompe, Na mtu asitudanganye, parce que dans ce message, les gens disent kwa sababu katika wajumbe huu que watu non, la wanasema foi parfaite kwamba upendo kamilifu sera apporté par la révélation de cette tonnerre. kwamba utafunuliwa na ufunuo wa ngurumo 7. Ça, c'est faux. Hiyo ni uongo. La foi parfaite, Upendo kamilifu, la imani la kamilifu, foi parfaite imani kamilifu qui vient de l'amour parfait, inayokuja kutokea upendo vient kamilifu, de la parole parfaite. inatokea kwa neno kamilifu. Pour que vous recevez la foi parfaite, Ili kwamba mpokee vous imani devez kamilifu, croire à la parole parfaite lazima muamini katika neno et kamilifu obéir cette parole parfaite. na kutii hilo neno kamilifu. Le tonnerre n'amènera jamais la foi parfaite. Ngurumo hazitawahi kuleta imani kamilifu. Ce sont ce qui viendra, la puissance que nous attendons. Nguvu ambazo tunazosubiri, Ça viendra sur la foi parfaite ou sur l'amour parfait que nous avons maintenant. itakuja kufuatana na
upendo kamilifu nous au devons imani kamilifu ambayo tunayo être sasa. parfaits aujourd'hui Lazima kwanza leo tuwe en wakamilifu recevant la parole parfaite. kwa kupokea neno C'est kamilifu, pourquoi la foi parfaite na ndiyo maana neno est kamilifu née de l'amour parfait. imezaliwa na upendo Et cet kamilifu, amour parfait na upendo huo kamilifu signifie l'obéissance à la parole parfaite de Dieu. inamaanisha utiifu kwa neno la Mungu Être kamilifu, obéissant à la parole de Dieu. yaani kuwa mtiifu kwa neno la Mungu, Comme il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 15, kama ilivyoandikwa katika Yohana nous devons 14:15, obéir. lazima tutii. Si vous n'obéissez pas Ikiwa hamtii la parole de Dieu, neno la Mungu, tu n'as pas l'amour parfait. hauna upendo kamilifu. Celui qui a l'amour parfait, c'est quelqu'un qui est obéissant à la parole de Dieu. Aliye na upendo kamilifu ni yule anayetii neno la Mungu C'est kamilifu, quelqu'un qui est obéissant à la correction de la parole. ni yule aliye mtiifu kwa neno la usahihisho. Si on te corrige, Unaposahihishwa, si tu montres à quelqu'un la faute unapomwonyesha mtu kosa et il a l'amour parfait, na ana l'amour upendo parfait, kamilifu, cette personne ne s'opposera jamais ule mtu hawezi kamwe, parce Kwa qu'il kinyume. aime la correction. kwa sababu anapenda usahihisho. L'amour parfait, Yaani upendo kamilifu c'est accepter la correction de la parole parfaite. ni kukubali upendo kamilifu, Accepter la correction ni kukubali usahihisho de l'amour parfait, ya upendo kamilifu, de la parole parfaite. ya neno kamilifu. Lisons un peu rapidement. Tusome kwa haraka. 1 Jean, plutôt Jean 14, Yohana 14 Jean 14, verset 15. mstari wa 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mukinipenda mukinipenda mtazishika amri zangu. Si nous l'aimons, Tukimpenda, c'est-à-dire si nous avons l'amour de Dieu en nous, tukiwa na upendo wa Mungu si ndani nous yetu, avons l'amour de Christ en nous, yaani tukiwa na upendo wa si Kristo nous ndani avons yetu, l'amour éternel en nous, tukiwa na upendo wa nous devons garder. milele ndani yetu, nous lazima devons garder la parole de Dieu. tutazishika neno, C'est-à-dire, à notre tutashika neno la terre, Mungu. nous allons obéir Yaani tutatii à la parole de Dieu. kwa neno la Mungu, Et si tu es obéissant na ukiwa mtiifu à la parole de Dieu, kwa neno la Mungu, tu as l'amour de Dieu. una upendo wa Mungu, Comme il est aussi dit dans Jean chapitre 15, kama vile inavyosema katika Yohana 15. Jean chapitre 15, 15 Yohana, voyons, lisons le verset 9. tusome mstari wa 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Kama vile Baba alivyonipenda na mimi Demeurez nami dans mon amour. nilivyowapenda ninyi, kaeni katika upendo, katika pendo langu. C'est demeurer dans l'amour. Ni kukaa katika pendo, Dans mon amour. katika upendo C'est-à-dire dans wa, l'amour de Christ. yaani upendo wa Kristo, Dans l'amour de Dieu. upendo wa Mungu, Dans l'amour agapao. katika upendo wa Dans agapao, l'amour parfait. katika upendo kamilifu. Si vous gardez mes commandements, Munapotii maneno vous yangu, demeurez dans mon amour. munadumu katika upendo Et de wangu, même que j'ai gardé les commandements de mon kama Père vile vile nilivyolinda amri za Baba yangu, et que je demeure dans son amour. na nikidumu katika upendo wake. C'est-à-dire que quand nous demeurons dans la parole, Yaani tunapodumu katika nous neno, gardons la parole. tunachunga neno. Dans notre terme, nous obéissons à la Yaani kwa parole. msomo mwingine À ce tunatii moment-là, nous neno. demeurons dans l'amour. Kwa hiyo Pour tunadumu dire que katika l'amour upendo. parfait, Yaani upendo c'est kamilifu demeurer dans l'amour. ni kudumu katika upendo, C'est de demeurer dans la ni parole. kudumu katika neno. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Nimewaambia mambo hayo ili kwamba upendo uwe ndani yenu, Ma joie soit en vous. furaha yangu iwe ndani Et yenu, que votre joie soit parfaite. na upendo wenu na Votre furaha joie- yenu iwe kamilifu. Tu ne peux pas avoir une joie parfaite Hauwezi kuwa na furaha kamilifu si tu n'as pas l'amour parfait. ikiwa hauna upendo Si tu n'as kamilifu, pas Dieu parfait. ikiwa hauna Mungu Si tu n'as kamilifu, pas la parole parfaite. ikiwa hauna neno kamilifu. Pour dire que la parole, l'amour parfait, Yaani c'est upendo kamilifu l'obéissance ni utiifu à la parole parfaite de Dieu. kwa neno la Mungu kamilifu. À ce moment-là, Hapo tu es obéissant. wewe ni mtiifu, Et tu peux dire que j'ai l'amour parfait. unaweza sema nina upendo kamilifu. Encore l'amour parfait, Tena upendo kamilifu c'est l'amour de la vérité. ni upendo wa kweli.
tu aimes la vérité. unapenda kweli, Tu aimes écouter la vérité. unapenda kusikia Tu kweli. aimes toujours. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Na upendo ni nini? Ni neno la Mungu. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Tunatakaswa na Et neno, la parole de Dieu est la vérité. na neno la Mungu C'est-à-dire ndio que kweli. l'amour parfait, Yaani upendo c'est kamili l'amour de la vérité. ni upendo wa kweli. Vous aimez la vérité dans votre cœur. Unapenda kweli ndani yako, Pas la vérité que nous parlons les uns avec les sio autres, kweli tunazungumza mtu na mwingine, mais la vérité de la parole, yaani kweli ya neno, la vérité de la Bible. yaani kweli ya neno la Mungu. C'est-à-dire tout ya ce qui est Biblia. écrit dans la Bible, Yaani yote yaliyoandikwa katika pour Biblia toi tu l'aimes. wewe unayapenda. Ça c'est ton trésor. Hiyo ndiyo akiba Et tu ne yako, ghala voudras pas yako, que quelqu'un te sépare de cela. na hauwezi kuhitaji mtu mwingine akutenganishe Comme na, il est écrit dans 1 Jean, kama vile ilivyoandikwa katika Yohana wa kwanza. lisons un peu rapidement pour Some kwa terminer. haraka ili Terminons dans 1 Jean, kumaliza kwa Yohana wa 1 kwanza chapitre 3. sura yake ya 3. 1 Jean chapitre 3, Yohana wa kwanza 3 verset 1 Jean chapitre 3 verset 18. 3 Yohana wa kwanza mstari wa 18. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Wa kwanza 3:18. 3:18. Watoto wadogo. Tous 1 Jean chapitre 3 verset 18. Oh oui. Petits enfants, watoto wadogo, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et avec vérité. tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo la kweli. Lisons encore 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Petro tena tusome Petro wa kwanza Chapitre 1 verset 22. sura yake ya kwanza mstari wa 22. 1:22 waraka. Et a purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuifikiria upendo wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo. Amen. Amen. Ici, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Yani mkisha kutakasa mioyo yetu kwa kutii kweli. Quelqu'un qui n'obéit pas à la vérité, il est souillé. Asiyetii kweli huyo amechafuka. Même s'il ne vole pas, hata kwamba haibi, même s'il ne commet pas adultère, hata kwamba hasharatiki, même s'il vit très bien avec sa femme, hata ses kwamba enfants, anaishi vyema na mkewe na même s'il a une bonne réputation dans les quartiers ou partout hata où il vit, kwamba anasemwa vizuri kijijini mwao, aussi longtemps il n'est pas sanctifié par la vérité, wakati wowote hatakaswi na il kweli, n'obéit pas à la vérité, hatii kweli, il est souillé. yeye amechafuliwa. Parce que la sanctification, kwa sababu c'est en obéissant à la vérité. Ni kwa kutii kweli. Et quand il obéit, na unapotii, alors c'est à ce moment-là que tu peux avoir cet amour parfait. Hapo ndipo unaweza kuwa na huo upendo kamilifu. C'est en obéissant à la vérité, kwa kutii kweli, pour avoir un amour fraternel sincère. Ili kuwa na upendo wa kindugu ulio kabisa halisi. C'est pourquoi on a dit que l'amour parfait encore appelé l'amour sincère. Na ndio maana inaitwa upendo kamilifu tena ni upendo. On peut aussi lire dans 2e Thessaloniciens. Lisons encore dans 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. wa pili verset 2 sura yake ya pili chapitre 2 Pluton verset 10. Wathesalonike. 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Wathesalonike wa pili sura yake ya pili, l'amour parfait, c'est l'amour de la vérité. Upendo kamilifu ni upendo wa kweli. C'est l'amour de l'obéissance à la vérité, à la parole de Dieu. Ni kupenda kutii neno. Et lisons le verset 10. Mstari wa 10 tunasoma. Et avec toute la séduction de l'iniquité, na katika madanganyo yote ya udhalimu, pour ceux qui périssent, kwa hao wanaopotea, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli.
Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. hawakupokea upendo ya C'est-à-dire kweli. l'amour parfum, Yaani upendo c'est kamilifu l'amour de la vérité. ni upendo wa C'est kweli, l'amour de la parole de Dieu. ni upendo wa neno la Mungu, C'est l'amour de Dieu. ni upendo wa Parce que Mungu, Dieu est la vérité. kwa sababu Mungu ni Et Dieu est kweli parfum. na Mungu ni Et mkamilifu Dieu est amour. na Mungu ni upendo. Et Dieu est la parole. na Mungu ni neno, Comme au commencement était la parole. kama vile mwanzo Et la ilikuwa parole neno était Dieu. na Et la parole neno était alikuwa avec Mungu, Dieu. na Mungu Alors na si neno alikuwa vous pamoja na aimez Mungu, cette na parole-là, mnapopenda neno hilo vous êtes sauvés. mumeokolewa. Mais les gens ici, Lakini watu hapa ils sont perdus wamepotea parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. kwa sababu hawakupata ule C'est-à-dire qu'ils upendo n'ont pas eu kamili, l'amour parfum, yaani upendo wa neno, l'amour éternel, upendo kamilifu, l'amour upendo de wa Dieu, Mungu, upendo wa milele, l'amour de upendo wa Christ, Mungu, upendo wa Kristo, l'amour infaillible, upendo usioshindwa, l'amour grand, upendo mkuu, l'amour véritable. upendo Ils halisi. n'ont pas eu ça dans leur vie. hawakupata C'est katika maisha pourquoi yao. l'amour parfum, Ndiyo maana upendo kamilifu c'est l'amour de la ni vérité. upendo wa kweli, C'est aimer la ni vérité. kupenda Et kweli, la vérité, c'est la parole de Dieu. na kweli Pas- ni neno la Mungu, Pas mes paroles. sio maneno Ou la yangu parole de quelqu'un d'autre. au upendo wa mtu yeyote. Lisons aussi Tusome tena Ephésiens chapitre 4, verset 15. Waefeso 4:15. Ephésiens chapitre 4, verset 15. Waefeso 4:14. Quand Paul 15. parlait de ministère, Wakati Paulo anazungumzia il a huduma, montré la raison d'avoir les 5 ministères. akionyesha kuhusu huduma tano, C'est pour que nous puissions arriver à l'amour de la vérité. ili kwamba tufikie upendo kamilifu wa Pourquoi nous avons kweli. besoin de ces ministères? Ndio maana Ça tunahitaji nous huduma amène hizo, à atteindre l'amour parfum. inatusaidia kufikia upendo kamilifu. Nous avons des docteurs, Tuna mwalimu, nous avons les pasteurs, tuna mchungaji, nous avons les prophètes. tuna nabii. Et dans cet âge, nous avons le prophète Frère Branham. Katika kizazi hiki tuna C'est lui, nabii William il, Branham. il a parlé de l'amour parfait. Moi, j'ai trouvé il y a à peu près une dizaine de paragraphes, de paragraphes. Amezungumzia kuhusu upendo kamilifu Dans- kwa kurasa nyingi zaidi ya Beaucoup 10. d'endroits, il parle de l'amour parfait, l'amour parfait, Kila l'amour sehemu parfait. nyingi anazungumzia On allait upendo même kamilifu, lire upendo tout ça. kamilifu. Tungeliata Mais soma hayo, il faut toujours savoir que l'amour parfum, lakini lazima c'est tukujua l'amour kwamba de la upendo kamilifu vérité. ni upendo wa kweli. et si Dieu nous a envoyé Frère Branham, Na ikiwa Mungu alitumia il William nous a Branham, envoyé Frère Branham akatumia ndugu pour William que nous Branham ayons l'amour parfum, ili kwamba tuwe na upendo pour que nous kamilifu, connaissions c'est quoi l'amour ili parfum, kwamba tujue upendo halisi pour ni que nous nini, comprenions l'amour parfait c'est quoi. na ili kwamba tuelewe upendo kamilifu ni Il nini. nous a aussi envoyé Frère Frank Akatumia tena Frank, ndugu pour Frank, qu'il nous explique ili La atutafsirie, vérité. atueleze pourquoi kweli. nous sommes bénis Na ndio maana dans cet tumebarikiwa âge katika kizazi hiki d'avoir reçu les prophètes, kumpokea nabii, pas seulement les prophètes, sio tu nabii tu, pas seulement les enseignants, sio tu walimu tu, mais aussi des évangélistes. hata wapasha habari. Il y en a d'autres docteurs, Kuna hata walimu il y a wengine, aussi des apôtres, kuna hata il mitume, y a aussi des évangélistes. kuna hata wapasha habari. C'est pourquoi lisons le verset 15 Ndio maana tusome mstari wa 15 de Ephésiens 4, 15. wa Efeso 4:15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Amen. Amen. C'est-à-dire tout ce que nous professons, Yaani yote nous voulons tunayoyafanya atteindre l'amour parfum. tunataka kufikiria Et upendo l'amour kamilifu. parfum, Na upendo les kamilifu, ministères nous amènent à l'amour parfum. yaani huduma C'est zinatuleta pourquoi kufikia nous devons faire tout kwenye upendo kamilifu. pour Lazima aller tufanye là yote où la vérité est prêchée. ili kufikia au kwenda pale ambapo N'allez ukweli pas unahubiriwa. écouter n'importe quoi, n'importe où. Hatuwezi kusikiliza chochote kile na kila sehemu yoyote Il ile. faut toujours quelqu'un qui a l'amour parfait en lui. Yaani yule aliye na upendo kamilifu ndani Il yake va aller là où la parole parfaite est prêchée. atakwenda pale ambapo neno upendo kamili il ne unahubiriwa. suivra pas des mouvements. Hatafuata yani Peu importe la situation, quand il connaît qu'ici il y a la vérité, il reste. wakati wowote, wakati anajua hapa kuna kweli, anabaki. L'amour parfum, Yaani upendo c'est kamilifu l'amour qui prend soin. ni upendo ambao unashughulikia, Ça prend soin les uns des autres. unashughulikia wengine, Vous aimez vos ennemis. mnawapenda hata C'est maadui. ça le chapitre qu'on a lu dans Matthieu 5. Ndiyo sura ambayo tumesoma katika Mathayo 5, Là où il nous est dit, pale ambapo tumeambiwa nous devons aimer ceux qui ne peuvent pas être aimés.
mnaweza kupenda kile ambacho hakiwezi kupendwa. C'est pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu, nous devons avoir l'amour parfait. lazima tuwe na upendo Pour kamili. terminer, Kwa kumalizia, quels sont les résultats de quelqu'un qui a l'amour parfait? matokeo ni yapi kwa yule ambaye ana upendo kamilifu? Si vous avez l'amour parfait en vous, Unapokuwa na upendo kamilifu ndani yako, comment saurais-tu que tu as l'amour parfait? utajuaje kwamba una upendo kamilifu? Que non, je suis parfait dans l'amour. Kwamba mimi ni mkamilifu katika upendo. Premièrement, l'amour, Kwanza upendo c'est quelque chose qui ne finit jamais. ni kitu kisichokuwa na C'est ukomo, quelque chose qui ne peut pas passer. hakiwezi pita, Même si ce n'est pas prophétisé. hata kwamba hakikutabiriwa, Ce n'est pas prophétisé. hata kwamba C'est pas parler en langue. hakitabiriwi, Ce n'est pas donner vos biens aux autres. sio kutoa mali yenu kwa watu. Non. Hapana. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, Ndio maana Korinto wa kwanza 13 il est dit ceci. nasema hivi. On peut commencer au premier verset. Tunaanza anzia kwa mstari wa kwanza. On peut commencer là. C'est là où on va conclure. On va terminer pour aujourd'hui. Hapo ndipo tutamalizia kwa siku ya leo. Celui qui a l'amour parfait, Aliye na upendo kamilifu c'est quelqu'un qui n'a pas honte ni asiyekuwa na aibu et il n'a pas peur. na hana woga, Il n'a pas peur d'un ennemi. hana woga wa adui, Il n'a pas peur qu'il va tomber. hana woga kwamba ataanguka. C'est pourquoi celui qui est parfait dans l'amour, Ndio maana yule aliye mkamilifu katika upendo c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte. ni yule asiyekuwa, ni mtu asiyekuwa na woga. Comme il est écrit dans... On va lire là. Lisons d'abord ici. Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za si malaika, je n'ai pas de la charité, kama sina upendo, je suis un airain qui résonne, nimekuwa shaba ou iliayo une cymbale qui retentit. na upatu uvumao. Et quand j'aurai les dons de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu hata kuhamisha milima. kiasi cha kuweza kuhamisha milima, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. kama sina upendo si kitu mimi. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien, ne me sert de rien. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, na hainifaidi kitu. Amen. Paul ici a commencé à montrer Hapa Paulo alianza des kuonyesha choses que les gens font. vitu ambavyo watu hufanya. Les gens aident les autres, Watu husaidia wengine, les gens se livrent pour les autres. watu wanajitoa kwa ajili ya Tu peux wengine. même avoir la foi, Unaweza kuwa na et imani au point même de transporter des montagnes. hata kuhamisha milima. C'est pourquoi tu peux même tu peux faire des miracles. Unaweza fanya maajabu. Cela n'est pas un signe que tu as l'amour parfait. Hiyo haimaanishi kwamba una upendo Tu kamili. peux faire tout ça, Unaweza fanya hayo yote mais tu n'as pas l'amour parfait. lakini hauna upendo kamili. Mais alors l'amour parfait c'est quoi? Lakini upendo kamilifu La ni charité, le verset 4, la charité est Mstari wa patiente. mstari wa Elle est pleine de bonté. mstari wa 5. Mstari wa 4. Mstari wa 4 La unasema charité n'est point envieuse. upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Amen. Na mingendelea nilipita nafikiria mpaka 6. Fika mpaka kuseti. 6 nasema haufurahii udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. 7 huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Amen. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Quand vous soupçonnez,
vous n'êtes pas dans l'amour parfait. Unapokuwa na shakia hauna Elle ne se réjouit pas de l'injustice, na haifurahii, mais elle se réjouit de la vérité. Ya haifurahii, inafurahia tu kweli. Elle excuse tout. C'est-à-dire, elle pardonne tout. Quand il y a l'amour parfait, tu pardonnes tout. Unapokuwa na upendo kamilifu unasamehe yote. Il a fait une erreur, je ne peux pas pardonner. Dans l'amour parfait, tout est pardonné. Yote husamehe. Et elle croit tout. Inaamini yote. C'est pourquoi quand quelqu'un qui a l'amour parfait, tu lui dis quelque chose, il croit ça. Na ndio maana mtu aliye na upendo kamilifu unapomwambia kitu anakiamini. Nous devons éviter de mentir les uns des autres. Ndio maana tutaepuka kuwadanganya wengine au kudanganyana. Ce n'est pas bon parce que l'autre va croire un mensonge. Kwa sababu ndugu yako ataamini uongo. Lui a cru parce qu'il croit en toi. Yeye ameamini kwa sababu na et lui il a l'amour parfait en lui. Na yeye ana upendo kamilifu. Il croit que ce que tu lui as dit est la vérité. Anaamini kwamba ulichomwambia ni kweli. Si toi tu l'as trompé, kama wewe umemdanganya, alors la charge la faute retombe en toi. Yani kosa linakuangukia wewe. Elle espère tout. Na inatumainia yote. Celui qui a l'amour se réjouit dans la vérité. Aliye na upendo anafurahia l'amour parfum. Upendo c'est seulement quand quelque chose est la vérité, lui se réjouit. Kama kitu ni kweli anafurahia. Quand quelque chose n'est pas la vérité, il ne se réjouit pas. Kama kitu si kweli hafurahi. C'est ça l'amour parfum. Huo ndio upendo kamilifu. Elle ne s'irrite pas. Yani hauna kasirani. Quelqu'un qui a l'amour parfait n'est pas facile à s'irriter. Il ne s'irrite pas haraka kwa kuwaka kama vile kwa. Vous voyez quelqu'un s'irriter facilement, il est en colère rapidement. Quelque chose en lui, il n'y a pas l'amour parfait. Yani upendo ndani yake kamili. Il doit demander à Dieu, Seigneur, lazima aombe Bwana, accorde-moi ton amour parfait qui m'aide de ne pas s'irriter, ambayo itanifanya kutokuwa mwenye qui m'aide de ne pas soupçonner le mal des autres, ambayo utakuwa mtu qui m'aide de pardonner tout. Nisaidia kusamehe yote. Si tu ne peux pas pardonner quelqu'un, ikiwa huwezi kumsaidia, tu n'as pas l'amour parfait. Hauna upendo kamilifu. Elle espère tout. Inatumainia yote. Quand on dit tout, kama inasema yote, tout ce qui est dans la parole de Dieu, yote yaliyo katika neno la Mungu, lui espère. Inatumainia hayo. Il espère tout. Inatumainia yote. Elle supporte tout. Inavumilia yote. C'est ça l'amour. Huo ndio upendo. C'est ça l'amour parfum. Ndio upendo kamilifu. L'amour parfum. Upendo kamilifu. Si vous lisez ici, unaposoma hapa, c'est sans l'amour parfum. Huo ndio upendo kamilifu. Terminons. Tumalize pour prier. Ili kuomba. Deuxième Timothée. Timothée wa pili. Lisons aussi un élément très important ici. Tusome Deuxième Timothée chapitre 1 verset 7. Timothée wa pili. Timothée wa pili sura yake ya kwanza. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Deuxième Timothée chapitre 1 verset 7. Yeah. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en nous. Yani roho ya Mungu iliyo ndani yetu. C'est un esprit d'amour. Ni roho ya upendo. Un esprit de force. Ni roho ya nguvu. Un esprit de sagesse. Roho ya hekima. C'est comme cela. Comment l'amour parfait est déversé en nous? Namna gani upendo kamilifu na mwagwa ndani yetu. Cette écriture très importante. Andiko hili ni la muhimu sana. Ça c'est vraiment très important. Ni la muhimu sana. Romains 5:5. Warumi 5:5. Yeah. L'amour de Dieu, upendo wa Mungu, c'est un amour que l'esprit de Dieu qui est en nous, yani roho wa Mungu aliye ndani yetu, elle nous donne l'amour parfum. Hutupa upendo kamilifu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, l'amour parfum. Hauwezi kusema una upendo kamilifu. C'est celui qui a l'amour parfum. Yani yule anaye upendo kamilifu. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ni yule aliye na roho mtakatifu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, na ikiwa hauna roho mtakatifu, tu n'as pas l'amour parfum. Hauna upendo kamilifu. Lisons ce verset 5. Tusome Romains 5:5. Warumi 5:5. Or l'espérance ne trompe point. Natumaini halitayarishi. Parce que kwa maana l'amour de Dieu pendo la Mungu est répandu dans nos cœurs. Limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu par le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu qui nous a été donné. Tuliyepewa sisi. Amen. Amen.
Si nous avons l'amour de Dieu, ikiwa tuna upendo wa Mungu, l'amour agapao, upendo agapao, l'amour de Christ, upendo wa Kristo, c'est-à-dire c'est l'amour qui est déversé dans nos cœurs, yaani upendo ulio mwagwa par le ndani mwenu Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire si tu n'as pas le Saint-Esprit, yaani kama hauna Roho Mtakatifu, tu n'as pas l'amour divin, hauna upendo wa tu n'as pas l'amour parfum. hauna upendo kamilifu. C'est-à-dire toi tu peux avoir l'amour agapao, l'amour philéo, yaani unaweza kuwa na upendo kifileo qui ressemble parfois, inayofanana parfois l'amour parfum et l'amour philéo, wakati mwingine upendo kamilifu na upendo fileo ressemble, unafanana, parce que dans l'amour parfum, kwa sababu katika upendo kamilifu tu peux aider ton frère. unaweza saidia mtu. Non, pas tu peux, tu dois aider ton frère. Utasaidia ndugu Tu yako, es obligé à aider. unalazimika kusaidia. Même dans l'amour philéo, Hata katika upendo nous fileo aidons aussi. tunasaidia pia. Alors les gens les confondent. Sasa watu wanachanganyikiwa. Alors la différence c'est quoi? Tofauti ni nini? L'amour agapao, Upendo c'est l'amour de la vérité. ni upendo halisi wa kweli. Tandis que l'amour philéo, Yaani lakini upendo c'est l'amour humain. ni upendo wa kibinadamu. Tu peux aimer quelqu'un, tu aides quelqu'un. Unaweza mpenda mtu na kumsaidia. Mais l'amour agapao, Lakini agapao, vous aimez pas à cause de Dieu. hapo mnapenda kwa sababu ya Mungu. Vous aimez même des personnes que tu ne devrais même pas aimer. Unalazimika kumpenda mtu Les gens parfois confondent les deux amours Sasa là. watu wanachanganyikiwa katika pendo hizi mbili. Premièrement, l'amour agapao, c'est l'amour de la vérité. Kwanza pendo agapao ni pendo L'amour, l'obéissance à la vérité. Upendo wa kuheshimu kutii neno. L'amour qui prend soin de la parole de Dieu. Upendo ambao unashughulikia neno la Mungu. Qui prend soin de la vérité. Unashughulikia kweli. Et qui obéit à la vérité. Na inaotii kweli. Tandis que l'amour philéo. Lakini upendo philéo. Non, cela ça ne dépend pas que tu aimes, que tu sois chrétien ou pas. Tu peux faire. Hauhitaji kuwa Mkristo, unaweza kuwa. Tu n'as pas droit de vérifier même la vérité. Hauna hata haki ya kuchunguza kweli. Celui qui a l'amour agapao. Lakini aliyo na upendo agapao. Tout ce qu'il fait, il le fait parce que Dieu l'a dit. Yato anayofanya ni kwa sababu Mungu amesema. Il le fait parce qu'il aime Dieu. Anafanya kwa sababu anampenda Mungu. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki. On va prier. Tutakwenda kuomba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Baba yetu. Tu nous as donné cette occasion de parler cette petite portion de la parole que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, ceux qui écouteront ces paroles, qu'ils soient édifiés. Qu'ils soient édifiés, Seigneur. Et c'est l'enseigneur qui vont écouter aussi, que cela puisse les amener à sonder les Écritures et aussi à prier pour chercher l'amour parfum. Seigneur, aidez-nous à être obéissants à la vérité, que nous puissions aimer d'un amour sincère. Accorde-nous, Seigneur, cet amour parfum. Aide mes frères et mes sœurs à recevoir cet amour parfait en eux. Cet amour qui est déversé par le Saint-Esprit. Cet amour qui chasse qui chasse la timidité. Cet amour qui nous donne la force. Cet esprit lent qui déverse l'amour de force et d'amour et de sagesse. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Nous abandonnons tout entre tes mains. Espérons, Seigneur, que nous sommes dans l'amour parfum. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer premièrement. Que nous puissions aimer au-dessus de l'amour des femmes, comme l'a dit David. Merci, Seigneur. Sois encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.